Alors l'opéra, ça coûte cher, c'est ringard, c'est toujours les mêmes histoires et puis de toute façon, c'est que pour les initiés. Et bien justement, c'est pour lutter contre ces idées reçues que le contre-ténor français Philippe Jarouski a accepté de parrainer la 8e édition de l'opération Tous à l'Opéra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe Jarouski, merci d'être avec nous. Alors on va revenir sur ces idées reçues parce que je les citais en plaisantant, mais il y a un petit fond de vérité. Vous êtes le premier contre-ténor à parrainer cette opération, c'est une fierté. En tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la voix de contre-ténor, maintenant, est admise dans la grande famille des voix lyriques. Et c'est bien entendu pas seulement pour ça que j'ai accepté. Moi, en tant qu'artiste lyrique, ça fait plus de 10 ans que je dois, moi aussi, en permanence, lutter contre ces idées reçues. On va reparler de ces idées reçues. On va écouter cette voix si particulière, ce timbre qui fait le tour du monde. Et puis tout simplement, voilà, pour ceux qui vous connaissent pas, pour ceux qui vous connaissent peu, et puis pour tous les autres, pour notre plaisir, on écoute un extrait de l'opéra de Vivaldi, Giustino. C'était à la Chapelle Royale de Versailles. Voilà, c'est magnifique, forcément, on vous écouterait jusqu'au bout de la nuit, mais j'ai quelques questions à vous poser. Un petit jeu de questions-réponses, vrai-faux. L'opéra, c'est un loisir pour les gens riches et cultivés, vrai ou faux? Alors riche, c'est aussi peut-être une idée légèrement préconçue. Il faut savoir que la place moyenne en France pour une place d'opéra, c'est entre 30 et 40 euros. Alors évidemment, c'est plus cher qu'au cinéma, mais vous avez un spectacle de 3-4 heures et vous avez des gens en chair et en os devant vous qui font un spectacle unique chaque soir. Bon, pour 30 ou 40 euros, on n'a pas les meilleurs fauteuils quand même, on est un non, peu c'est éloigné. vrai, c'est vrai. Ce qui est peut-être difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est qu'il faut être au courant d'où se placer, il faut réserver beaucoup à l'avance aussi parfois. C'est ça aussi qui est parfois peut-être difficile. À l'opéra, les représentations sont trop longues, vrai ou faux? Alors ça dépend de l'opéra. Il y a des opéras qui durent 2 heures et des opéras qui durent effectivement plus de 4 heures. Et c'est dur c'est long pour les artistes et parfois un peu pour le public. Je trouve que ça fait partie aussi de la spécificité de l'opéra. C'est vraiment, aller voir un spectacle pendant 4 heures, c'est une expérience humaine formidable qu'aucun autre spectacle peut vous offrir, donc c'est formidable. Et puis c'est toujours les mêmes histoires. On parle d'amour, de haine, de trahison. Oui. Vrai ou faux? Au cinéma, est-ce qu'on ne parle pas toujours d'amour, de haine et de trahison? Après, ce qui est formidable, c'est qu'il y a 1000 façons de parler d'amour, de haine et de trahison. Et l'opéra le fait de manière admirable également. Allez, l'opération Tous à l'Opéra, c'est dans 26 théâtres lyriques ce week-end. On va voir la carte de Paris à Bordeaux, de Nantes à Montpellier, en passant par Lyon, Clermont, Dijon. Qu'est-ce que les gens vont voir, entendre concrètement? Voilà, alors déjà, il faut saluer le dynamisme de tous les opéras en France. Il faut savoir que la France est le pays en Europe, parce que c'est une manifestation européenne, c'est le pays qui participe le plus. Il faut savoir que je connais bien certains des opéras en France. Ils sont très dynamiques tout au long de l'année, ils ont des actions pédagogiques toute l'année. Alors on verra des répétitions, on pourra entrer dans les coulisses, on pourra voir comment on fait les costumes. Oui, c'est ça, découvrir les métiers, hein, parce qu'il y a énormément de métiers différents pour arriver à une telle qualité, à un tel spectacle. Oui, oui, oui. Et il faut savoir qu'il y a énormément de gens passionnés à l'opéra, pas forcément ceux qui sont sur scène, mais ceux qui travaillent tout au long de l'année pour justement faire les costumes, les lumières, les décors, et c'est vraiment un métier de passion. Et vous, Philippe Jarouski, vous serez à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, samedi à 15 h pour un récital gratuit et surprise. C'est quoi un récital de surprise? Bah oui, au départ, je devais faire un récital tout seul, et puis je me suis dit, l'opéra, c'est pas ça. L'opéra, c'est partager la scène avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Donc j'ai invité plein d'amis qui ont répondu gracieusement à l'invitation, et on va essayer
bien entendu de provoquer l'émotion, mais aussi de mettre une touche d'humour comme il y a justement derrière, d'essayer de faire un petit peu d'autodérision. Et vous serez de nouveau au Théâtre des Champs-Élysées le 25 juin. Exactement, pour un programme Purcell. Merci d'être venu nous donner envie de pousser les portes des opéras ce week-end. Merci de m'avoir Philippe invité. Jaroussi. Merci à vous. Je rejoins à présent Patricia pour la fin de ce Grand Soir 3, pour la revue de presse et découvrir la une des quotidiens. Tout le plateau, je suis sous le charme de cette voix incroyable. Vous pouvez pas chanter là comme ça, non, c'est pas possible. Hein. Il est un peu Il est trop tard. magnifique. Merci Magnifique. beaucoup.